Bonjour, aujourd'hui je vous propose de débuter une nouvelle série qui va s'intituler Les sujets qui fâchent. Le premier sujet que je vous propose d'aborder aujourd'hui, c'est Macron. Il y a celles qui le trouvent intelligent, et puis il y a les autres. Il y a celles qui le trouvent beau gosse, et puis il y a les autres. Il y a celles qui trouvent qu'il a une belle prestance, et puis il y a les autres. Il y a celles qui trouvent qu'il a bien fait d'épouser sa prof de théâtre, et puis il y a les autres. Il y a celles qui trouvent que c'est un très bon acteur, et puis il y a les autres. Mais, personne ne s'est demandé s'il avait la majorité. Commençons par la majorité électorale. Bon, ça fait longtemps qu'il ne l'a plus. 19% d'opinion favorable, soit 77% d'opinions défavorables. Bon, reste quand même 4% de Français indécis. Remarquez, si demain il se représente, les Français sont capables de revoter pour lui rien que pour faire barrage à la connerie du FN. Mais faire barrage à une connerie avec une autre connerie, c'est pas très fut-fut. Pourquoi ne pas voter pour les tout petits, ceux qui ont d'habitude 1%, 2%, 3%? Qu'est-ce que vous risquez? Ça peut pas être pire. De toute façon, vous avez déjà assez donné de chance aux grands partis, comme on les appelle. Ça fait des décennies que vous votez pour eux et ça fait des décennies qu'ils vous roulent dans la farine. Qu'est-ce que vous risquez à changer? Après, si vraiment ça ne marche pas, il ne vous restera plus qu'à danser sur des tas de fumier plus haut que la tour Eiffel. Ou si vous préférez des vraies montagnes, propres, belles, et qui sentent bon le pognon, venez en Suisse. Ah non, mais vous inquiétez pas, il y a assez d'or qui dort, il y a assez de lingots d'or qui dorment dans les banques suisses pour faire vivre tous les Français correctement, hein, pas de souci. Surtout qu'en plus une partie de cet or vous appartient. Il a atterri là, on sait pas trop comment, des valises diplomatiques, paraît-il. Eh oui, chers Français, chères Françaises, venez reprendre votre or, votre argent. En Suisse, on appelle ça l'impôt à la source. Pourquoi n'y aurait-il que les États qui peuvent se servir dans vos poches? Allez vous aussi vous servir dans les poches de l'État, reprenez ce qui vous appartient. Aïe aïe aïe, voilà que je tiens un discours très subversif. Va-t-il passer la censure? N'empêche que s'il n'y a plus personne pour travailler en France, ils vont être bien embêtés. Vous imaginez? Plus de cuistot à l'Élysée. Brigitte obligée de remettre son tablier pour préparer les repas de son gosse. Plus de gardes du corps, plus de policiers autour du petit roitelet et de sa clique d'aristocrates qui sucent vos salaires à longueur de journée. Plus de trains, plus de péages, plus d'employés dans les administrations, dans les magasins, la France à l'arrêt. Bon, en réalité, elle l'est déjà. Ceux qui travaillent comme des dingues font du surplace. Ils ne parviennent même pas à mettre 5 euros dans leur bas de laine troué. Et les autres, ceux qui n'ont plus de travail ou pas de travail, vont à reculons vers les abîmes de la déchéance. Comme je l'ai dit, bientôt, chers Français, chères Françaises, vous allez danser sur des tas de fumier plus haut que la tour Eiffel. Vous trouvez ça normal? Plutôt que de poster partout sur les réseaux sociaux des vidéos où vous voulez montrer que tout va bien, postez des vidéos qui racontent la misère de certains de vos voisins. Je vous assure, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Même en Suisse, où j'habite depuis 27 ans, la misère est là, cachée dans des appartements soi-disant protégés. Protégés de quoi? De la vue du public. Aujourd'hui, nous avons des outils très faciles à utiliser pour exposer cette misère de beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes. Ne fermons pas les yeux sur ce qui est inacceptable, s'il vous plaît. Montrons les fruits de plusieurs décennies de gestion lamentable du pays. Depuis 1970, le niveau de richesse de la France n'a cessé de reculer. 4e mondial en 1970 pour le PIB, 7e aujourd'hui. Pire, pour le PIB par habitant, qui est beaucoup plus révélateur puisqu'il exprime la richesse par habitant, la France est passée du top 15 à la 24e place.
pour vous donner une idée, chers Français, chères Françaises, voici le classement des pays qui sont juste à côté de chez vous. Luxembourg, 1er. Suisse, 3e. Danemark, 8e. Pays-Bas, 9e. Allemagne, 16e. Belgique, 17e. Royaume-Uni, 18e. La France, 24e. Comme on dit, courage, fuyez. Mais je m'égare. Forcément, c'est un sujet qui fâche. Eh oui, on l'avait oublié celui-là. C'est d'ailleurs la particularité d'un sujet qui fâche. C'est qu'il fâche tout le monde sans que personne ne sache pourquoi, au final, on s'est fâché. D'ailleurs, je tiens à préciser que tout ce qui a été dit jusqu'ici dans cette vidéo n'est qu'un exemple de propos sur un sujet qui fâche. Bien entendu, je me distance totalement de mes propos qui ne sont que des exemples pour illustrer ma démonstration. Je prends toutes les précautions nécessaires car les temps sont durs pour la liberté d'expression. Vous n'êtes pas sans le savoir, j'espère. D'ailleurs, voilà un autre sujet qui fâche que je pourrais aborder dans une prochaine vidéo, si vous le souhaitez. Mais le sujet qui fâche de la présente vidéo est Macron. Revenons donc à notre sujet. Je disais donc que personne ne s'était demandé s'il avait la majorité. On a vu que du côté électoral, ce n'est plus le cas. Et du point de vue de la maturité. Bon, c'est sûr, maintenant, Manu a plus de 18 ans. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Mais passons sur le passé. Comme disent les bons républicains, faisons table rase du passé. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet 2026 et Manu fête ses 48 ans. Eh oui, c'est son anniversaire. Bon anniversaire Manu! Tu vois Manu, je veux dire, on pense à toi nous. Même les Français exilés en Suisse depuis 27 ans. On ne t'oublie pas Manu. Mais toi Manu, Toi Manu, c'est quand la dernière fois que tu as souhaité un bon anniversaire aux Français? C'est quand la dernière fois que tu leur as offert un cadeau et un bon gâteau? Poser la question, c'est y répondre, non? Sans compter que tu ne les as jamais invités au resto, même pas simplement au McDo. Pourtant, tu les aimes bien, les Américains. Tu aimes bien leur donner l'argent des Français. Pour une fois, tu pourrais donner l'argent des Français aux Américains en faisant plaisir aux Français. Invite-les au McDo. Non, mais toi, au contraire, tu voles dans leur porte-monnaie pour te payer des festins de rois dans le Versailles des rois. Toi, le républicain. Manu, n'as-tu pas honte de te comporter comme le roi de France, toi qui ne crois même pas en la destinée divine? Bon, mais enfant, je suis sûr qu'on se serait bien entendu à jouer ensemble, petit soldat. Je suis sûr que tu es un fin stratège et que, comme un gros bêta, j'aurais envoyé tous mes soldats au centre sans voir tes archers et ta cavalerie embusqués dans la forêt. Idem aux échecs. Je sais pas si tu joues aux échecs, Manu, mais je ferais bien une partie avec toi si tu m'invites un jour à l'Élysée. Bon, pas pour me passer les menottes à l'aéroport comme tu as fait avec le patron de Telegram, Pavel Durov, devant sa femme enceinte en plus. Inviter pour un dîner à l'Élysée une personnalité mondialement connue comme Pavel Durov. Telegram, c'est quand même 1 milliard d'utilisateurs par mois dans le monde. Pour lui passer les menottes devant sa femme enceinte, c'est pas très fair-play ça quand même Manu. Alors là, l'hospitalité française en a pris un coup, et un sacré. 1 milliard de terriens mis au courant de ta fourberie, Manu. Je sais pas si tu te rends compte de la gaffe que tu as faite. Quand tu en auras fini avec la présidence de la France, tu penses qu'il y a encore quelqu'un dans le monde qui voudra bien te donner l'hospitalité? Tu vas l'emmener où, ta Brigitte, si partout tu n'es plus le bienvenu? Rien qu'en France, Manu, tu y as pensé. 8 Français sur 10 te détestent maintenant.
8 personnes sur 10 que tu croiseras dans la rue te dévisageront avec un regard mauvais. Tu as pensé à ça, Manu? Ou bien tu as l'intention de rester enfermé chez toi pour le restant de tes jours? Je te plains, Manu, je te plains, vraiment je te plains. Mais en même temps, ouais, tu l'auras bien cherché, quoi. Tu sais, l'argent ne fait pas le bonheur, Manu, surtout l'argent volé. As-tu déjà été à la rencontre des Français, Manu? Visiter les pauvres, les prisonniers, les petits vieux, les femmes seules avec des enfants en bas âge, abandonnés par les courageux mâles, les malades, les taxés, les surtaxés, les surtaxés. As-tu été à leur rencontre, Manu? Poser la question, c'est y répondre, encore une fois. Voilà, désolé, Manu, ce n'était peut-être pas le message d'amitié que tu attendais pour ton anniversaire. Mais il y a un vieux dicton qui dit « Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent ». Je t'invite à méditer cette parole, Manu, cette parole qui ne vient pas de moi, mais de la sagesse populaire. J'espère que nous pourrons fêter ton 49e anniversaire plus joyeusement en compagnie des Français et des Françaises, heureux d'avoir retrouvé un président à la hauteur de la grandeur de l'esprit français, de l'hospitalité française, à la grandeur de la France, ce beau pays, cette belle nation, pour les siècles des siècles, tous avec moi. Amen. Bah oui, il faut y croire. Si vous n'y croyez pas, ça va jamais se réaliser. Mais si 70, vous voyez, je parle suisse, moi je suis déformé, 70 millions de Français y croient. C'est l'effet papillon. C'est beau, un papillon. Je vous souhaite à tous d'avoir plein de papillons dans les yeux. Ciao.